Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. En tout cas, moi je me porte très bien et je souhaite pareillement pour vous. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre série sur la recherche d'emploi. Je rappelle que dans des précédentes vidéos, nous avons développé des stratégies, mécanismes et méthodes qui pouvaient nous permettre de pouvoir avoir l'accès à l'information sur des emplois ou alors des offres d'emploi disponibles dans notre environnement. Et par la suite, je vous ai proposé une procédure qui pouvait nous permettre de pouvoir suivre nos candidatures assez efficacement. Car il ne suffit pas juste de pouvoir avoir l'information de l'emploi et de pouvoir postuler. Il est important de pouvoir suivre notre candidature ou alors nos candidatures jusqu'à l'obtention du sésame tant recherché, jusqu'à l'obtention d'un emploi. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques jobs étudiants, autant pour moi, quelques jobs étudiants qui pourraient aider nos jeunes frères et sœurs qui entrent dans le cycle supérieur. Pourquoi des jobs réservés à cette catégorie de personnes? Notons-le que de nos jours ou alors dans notre pays et dans la majorité des pays, que ce soit africain et même dans le monde entier, généralement on entre dans ce cycle d'enseignement en atteignant ou alors en dépassant la majorité. Et comme nous le savons tous, j'ai parlé dernièrement des allocations familiales et de comment est-ce que l'État traitait cela. Et il était question, et nous avons bien remarqué que un enfant qui atteint la majorité n'a plus droit aux allocations parce que logiquement, il voudrait que cet enfant-là puisse être capable de faire quelque chose de ses 10 doigts qui pourra l'apporter, lui ramener un minimum d'argent. Donc, les jobs étudiants, je pense et je crois que c'est réservé alors à des personnes qui entrent dans un cycle d'enseignement supérieur qui sont généralement déjà majeures pour la plupart. Et pourquoi est-ce que, en tant qu'étudiant, je devrais me déranger à pouvoir faire un job, à faire un travail? Nous savons tous que nous sommes dans un pays où la classe bourgeoise est très réduite et généralement, ce sont les prolétaires qui regorge la grande majorité de la population. Et quand on se situe dans cette classe sociale-là, il est question pour nous de pouvoir vivre avec un minimum ou alors avec des moyens plus financiers assez restreints ou assez cadrés et limités. Alors, pour ce fait, je conseille à toute personne qui entre dans ce cycle d'enseignement supérieur à pouvoir se trouver un job étudiant qui lui permettra, pourquoi? Qui lui permettra d'acquérir un minimum de finances, acquérir une quasi-indépendance financière, développer ses compétences, se redécouvrir et développer ses aptitudes. Ça lui permettra de se frotter au monde professionnel bien qu'étant étudiant. Ça lui permettra de ne pas perdre de son temps, de pouvoir utiliser son temps de façon assez optimale. Parce que partager entre le travail et tes études et vos études, vous n'aurez pas assez de temps pour certaines bêtises, comme on dit souvent, comme disent souvent ou comme nous disaient souvent nos parents. Alors, en plus, ça vous évitera pour les filles, je préfère le dire, mes jeunes sœurs, ça vous évitera la convoitise, ça vous évitera la jalousie, ça vous évitera plein de choses, ça vous évitera de vous sentir vulnérable face à certaines situations de la vie car vous aurez le minimum nécessaire. Parce qu'en tant qu'étudiant, il est trop difficile pour vous si vous ne parvenez pas à avoir un minimum pour pouvoir
satisfaire, ne serait-ce sur le plan de votre entretien personnel, parce que nous savons ce que nos parents, la majorité de nos parents nous donnent, ne serait jamais assez. Ça nous permettra de pouvoir gérer notre documentation, lire à notre formation assez aisément. Ça nous permettra, ça vous permettra, autant pour moi, je suis plus étudiante aujourd'hui, ça vous permettra de en effet d'avoir un minimum d'argent pour vos petits besoins, en plus de ce que les parents pourront ou alors seront susceptibles de vous donner, que je sais que ça ne vous suffira jamais. Et bien même avec ce que les parents donneront et ce que vous auriez à gagner de par vos propres mains, ça ne sera jamais assez suffisant. Mais au moins, vous aurez le minimum pour pouvoir joindre les deux bouts. Alors là, je vous propose la première activité. Si vous êtes jeune étudiant et que vous voulez vous faire de l'argent, je vous propose en fonction de vos compétences. Je vais citer un minimum. Et en fonction de vos compétences, de vos aptitudes, vous allez voir dans quoi est-ce que vous pourrez vous situer ou alors dans quoi est-ce que vous pouvez vous orienter pour pouvoir générer un minimum d'argent, comme on dit, pour pouvoir vous faire votre argent de poche. Premièrement, l'activité la plus propice, c'est le métier ou alors le travail de répétiteur. À côté de répétiteur, j'ajoute enseignant vacataire. Si vous avez des aptitudes pédagogiques et que vous avez une matière ou un domaine dans lequel vous pensez être assez compétent ou alors avoir assez de connaissances, comme on disait souvent, matière de base, matière préférée, vous pouvez vous orienter vers ce domaine-là pour pouvoir permettre à ceux qui sont derrière vous de pouvoir développer, apprendre plus vite à partir de vous. Et là, vous vous positionnez comme un répétiteur. Ça peut être un répétiteur à domicile, ça peut être un répétiteur dans un groupe de répétition, ça peut être un répétiteur privé, ça veut dire pour des sessions précises. Ou alors, ça peut être tout simplement un vacataire dans un collège, ou alors même dans des établissements publics, parce qu'il y a aussi des vacataires là-bas. Ensuite, la deuxième activité que je pourrais vous proposer, le métier de secrétaire indépendante ou agent de saisie freelance. Secrétaire indépendante ou agent de saisie freelance. Si vous avez des aptitudes dans la saisie, vous maîtrisez bien le logiciel Word et Excel à côté, vous pouvez proposer vos activités selon votre disponibilité à des personnes qui seront susceptibles de pouvoir avoir besoin de ce type de service. En tant que secrétaire indépendante ou alors agent de saisie freelance, vous pouvez cibler des établissements, des écoles privées, certains professeurs et même essayer de rechercher autour de vous des personnes qui pourront être dans le besoin. Par exemple, il y a certains étudiants qui pourront être en train de rédiger leur mémoire et qui n'ont pas le temps de s'asseoir pour faire la saisie. Ils font la transcription manuscrite et puis vous vous chargez juste de la saisie. Ça, c'est une bonne manière de se faire un peu d'argent et sans que cela n'impacte sur vos programmes de cours. À côté de cette autre activité, je dirais le métier ou alors l'emploi de vendeur. Si vous avez des aptitudes commerciales, si vous êtes un bon vendeur ou alors enfant de commerçant qui a les gènes dans le sang, comme on le dit souvent, vous pouvez vous positionner comme un vendeur. Là, vous choisissez quoi commercialiser. Quoi commercialiser en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez et du besoin que vous aurez repéré. Vous pouvez choisir une marchandise. Vous pouvez choisir une marchandise qui pourra répondre aux besoins de votre environnement et vous positionner comme un vendeur. En tant que vendeur et en tant que personne autonome, là, vous gérez votre emploi de temps librement et vous avez le temps de pouvoir aller suivre vos cours
et vous préparer pour vos différentes sessions d'examen, d'évaluation en toute liberté. À côté de ces 3, je voudrais ajouter le métier ou alors les services d'entretien de maison. Si vous êtes une bonne ménagère, une bonne lessivière, quoi encore, une bonne cuisinière, vous pouvez proposer vos services à des personnes. La même manière dont les chercheurs d'emploi qui sont dans un cadre de recherche d'insertion socio-professionnelle recherchent un emploi, c'est les mêmes méthodes que vous devrez utiliser pour pouvoir trouver des personnes qui sont dans le besoin de ces services que vous êtes capable d'apporter ou d'offrir. Alors, donc, si vous avez des aptitudes dans le ménage, dans la cuisine, dans la lessive, vous pouvez vous positionner comme une personne qui offre ces services-là en toute autonomie, en toute indépendance, tout en tenant compte de vos emplois de temps de cours dans vos universités. Alors, à côté de cela, je pourrais suggérer, pour avoir expérimenté certains garçons assez courageux, vous pouvez vous positionner ou alors vous pouvez vous faire enregistrer dans les entreprises qui font des placements de gardiens dans des sociétés. Là, vous vous positionnez en président que vous êtes étudiant et on pourra vous offrir un travail à temps partiel ou un service de cas en tenant compte de vos horaires de cours. Là, vous assurez la fonction de gardiennage. Ça peut être de jour comme de nuit, mais je conseille à mes jeunes frères et jeunes sœurs qui sont surtout matures, s'ils veulent le faire, de préférer de choisir celui de jour, espérant que vous êtes en cours du soir, parce que si vous êtes en cours du jour, ça ne serait pas évident. Et si vous êtes en cours du soir, oui, c'est bien, vous pouvez le faire en journée, le soir vous partez au cours. Et si vous êtes en cours du jour et que vous voulez vous positionner dans cette branche d'activité en tant que freelanceur pour essayer d'avoir votre petit argent, vous devez être assez courageux parce que c'est un métier avec beaucoup de risques, mais quand c'est pour des entreprises, c'est bien encadré, la sécurité n'est pas toujours à 100%, mais au risque de se retrouver dans une situation où on est incapable de pouvoir manger, on ne pourra pas toujours manger matin, midi, soir, on ne pourra pas toujours avoir les 3 repas, mais pour ne serait-ce avoir 1 à 2 repas, si cela peut vous aider, que vous avez des aptitudes, vous êtes assez courageux pour le faire, je vous le conseille aussi. À côté de cela, je pourrais vous proposer le métier de coiffeur ou de coiffeuse. Là, ça concerne les deux sexes, jeunes sœurs, jeunes frères. Donc, si vous avez des aptitudes dans la coiffure, vous pouvez vous positionner comme ça et travailler selon votre emploi du temps de cours et offrir vos services et gagner de l'argent. La liste est non exhaustible et je vais m'arrêter. Rendez-vous dimanche prochain.